HC La Chaux-de-Fonds vit la saison la plus mouvementée de toutes ces dernières années, mais on va dire que le principal est acquis puisqu'il y a eu la qualification pour les playoffs qui est désormais officielle depuis quelques temps. On va justement en parler toujours avec Steve Pochon, mon consultant de ce soir, mais avec Olivier Calam qu'on a déjà vu. On vous remercie de revenir dans notre studio, Olivier, de cette saison. Est-ce qu'il y avait quand même des signes avant-coureurs que vous pouviez peut-être voir d'une saison qui allait être comme ça, peut-être plus difficile après ces 100 ans qui ont été vécus en grande pompe la saison dernière? Disons qu'une saison qui vient après une finale, c'est toujours aussi un petit peu plus compliqué. On le voit dans tous les clubs. On voit ce qui se passe à Berne après plusieurs titres. Donc potentiellement ça pouvait arriver, mais on aurait voulu pas devoir le vivre. Alors, depuis la dernière fois qu'on s'est vu, Olivier Calam, il y a eu un changement d'entraîneur depuis à la tête du HCC. Exit Michael Kvarnström, arrivé de Loïc Burkhalter, le directeur sportif, on va dire à l'intérim. Finalement, cet intérim se poursuit. Comment on voit la situation du côté du conseil d'administration du HCC? C'est clair qu'à un moment donné, on a dû se positionner par rapport à l'équipe, par rapport aux résultats et puis par rapport au poste qu'occupait Mika Kvarnström. Et puis la décision a été prise de se séparer de lui. Après, en fonction de où on se trouvait dans la saison, amener quelqu'un de nouveau, c'était aussi un gros pari parce que si ça ne marchait pas, qu'est-ce qu'on faisait après? On ne pouvait pas de nouveau licencier quelqu'un. Donc on a mis Loïc à un moment, surtout qu'aussi se dessinait un petit peu l'opportunité de pouvoir bénéficier du soutien d'Arnaud Delcourteau. Donc on a pris cette solution-là d'aller avec Loïc et puis voilà, c'est ce qu'on a fait. Alors ce deal avec Arnaud Delcourteau, c'est quoi vraiment? On n'en a pas vraiment parlé, on n'a pas vraiment entendu parler dans les médias non plus. Il est présent une troisième fois sur le banc, il vient aux entraînements, comment ça se passe? Aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est uniquement un lien d'amitié qu'il y a entre Loïc et puis Arnaud Delcourteau. Et puis déjà quand il a pris ses fonctions, Arnaud intervenait en privé avec Loïc. C'est deux gars qui s'apprécient énormément et puis le résultat il est là. Justement, sans rien enlever à Loïc Burkhalter qu'on apprécie et tout ça, mais le fait de se voir propulser un petit peu sur le devant de la scène, directeur sportif et entraîneur, avoir une équipe quand même, on va dire, mouvementée. Arnaud arrive, avec Arnaud on gagne les matchs. Est-ce que ça donne peut-être pas une raison d'avoir un véritable entraîneur? Est-ce qu'on ne regrette pas peut-être d'avoir eu ça? Non, parce que la situation elle était claire dès le départ. Arnaud ne vient pas pour prendre la place à Loïc. Il l'a exprimé très clairement. Lui, il vient pour donner un coup de main à son copain. Et jamais il a été question qu'il veuille se mettre à la place de Loïc. Et puis pour Loïc, c'était très clair aussi. Donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. La situation, elle est très bien vécue par les deux hommes. Je crois que Arnaud Delcourteau n'a plus rien à prouver. C'est vraiment un geste d'amitié. Il s'est aussi un peu pris d'amitié pour le club. Et puis il a vu qu'on était dans la panade. Il dit voilà, je viens donner un coup de main à mon copain. Puis je suis là. On n'y croyait pas forcément, mais il est là. Steve Pochon, comment vous voyez ça? Comment vous analysez ça? Entre Loïc Burkhalter à la bande, il ne s'attendait pas à entraîner du tout cette saison, peut-être même pas dans un avenir proche. Et Arnaud Delcourteau, comment vous voyez la situation? Disons que du moment que la communication autour de ce fameux transfert n'a jamais été vraiment publiée, n'a jamais été vraiment dit, on prend aussi les choses, nous, de l'extérieur, vu qu'on ne connaît pas ce qui se passe dans le vestiaire. Donc on apprend aussi comme ça. Donc personnellement, moi, je vois ça avec des yeux d'enfant, parce que pour moi, c'est un idole quelque part, ce Arnaud Delcourteau. Puis on le prend comme on l'apprend maintenant, aussi simplement que ça. Mais c'est vrai que peut-être qu'on aurait pu s'attendre à avoir une communication un petit peu plus claire, mais finalement, voilà, on a maintenant ce discours-là. Mais je crois que pour le HCC, c'est une opportunité en or. Et puis pour Loïc, voilà, il doit aussi assumer, c'est que directeur sportif, il sait quelque part, comme beaucoup c'est arrivé, il s'est trompé d'entraîneur, ça n'a pas marché. Et puis il essaye d'assumer le tant bien que mal. Et puis voilà, maintenant aujourd'hui, il a une aide. Et c'est vrai que voilà, on le prend, mais comment on la prend maintenant? Olivier Calam, on sait aussi qu'il y a des discussions qui sont menées avec votre ancien entraîneur, on en parlait avant. Ça va faire aussi du bien, ce que vous allez nous dire peut-être aux finances du club qui, avec cette saison, sont forcément un petit peu dans le rouge. Oui, alors là, c'est tout frais. J'ai réglé le cas avec Mika Kvarnström.
puisqu'on a trouvé un arrangement cet après-midi. Et puis, on n'aura pas à supporter son salaire sur la saison prochaine. Il y a un arrangement qui a été trouvé avec lui. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Je voulais aussi juste revenir par rapport à la communication avec Arnaud. Si on n'a pas pu communiquer, c'est aussi à cause d'Arnaud, parce que lui ne voulait plus vivre la pression des médias et tout, c'était très clair. Donc nous, on devait, si on voulait avoir une chance de l'avoir vers nous, vraiment ne pas publier ça, le laisser venir gentiment pour qu'il y prenne goût. Et lui, pour lui, c'était clair et net. S'il y avait des journalistes, il ne veut plus vivre ça, très clairement. Donc on a été obligé un petit peu de faire les morts, entre guillemets, par rapport à cette information, avec l'espoir que la sauce prenne. Et aujourd'hui, voilà, ça a réussi, tant mieux. Mais la raison, c'était ça. Le buzz est fait maintenant. On aurait pu faire la communication après coup et dire il sera là encore peut-être pour les playoffs. C'est l'idée, non? Mais il sera là pour les playoffs. Alors ça, lui, il veut être là. C'était la période avant playoffs où, il vient. C'est un artiste, hein, donc on doit faire avec aussi. C'est clair, il faut le gérer. Merci en tout cas Olivier Calam d'être venu nous donner un petit peu cette actualité sur le HC La Chaux-de-Fonds et sur cette information sur Michael Kvarnström, donc qui renonce à son salaire d'entraîneur pour l'année prochaine. Il a encore une année de contrat.